Du coup, bonjour à tous, merci d'être venus déjà sur le webinaire. Aujourd'hui, on va aborder des conseils qu'on peut appliquer dans les TPE. Alors, on est parti dans l'idée de vous montrer un petit peu comment nous, on a pu utiliser certains systèmes, certaines aides, comment on a pu optimiser certaines choses. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu tout ça, comment on est passé du stade en 2014, on n'était que 2 dans l'entreprise, à maintenant on est passé on va être 12 là en septembre, on a multiplié le chiffre d'affaires par 6, et tout ça, on a réussi à le mettre en place grâce à pas mal de petits processus qui nous ont fait gagner du temps, qui nous ont ou différentes aides qui ont pu nous permettre d'avancer assez rapidement. Alors, dans un premier temps, on va évoquer les éléments qui peuvent vous aider à simplifier la paie. Ensuite, de différentes aides à l'embauche, comment vous pourrez optimiser votre trésorerie sur certains points, et puis après aussi des petites choses pour aller chercher à booster son chiffre d'affaires. On va commencer tout de suite par la paie. Alors, aujourd'hui, là, ce que je vais vous présenter, c'est des systèmes qui sont gratuits et qui sont directement proposés par soit l'URSSAF, soit la MSA. Ça dépend comment vous êtes, sous quel régime vous êtes. Nous, pour notre propre compte, du coup, on utilise le TES, donc c'est un service de l'URSSAF. C'est un service qui vous permet de faire les bulletins de salaire, etc., de déclarer la paie pour tout ce qui va être CDD, CDI, contrat d'apprentissage. Et il faut simplement savoir que quand vous commencez à utiliser le TES, ça doit s'appliquer en fait à tous les salariés. Vous ne pouvez pas utiliser le TES que pour 2 ou 3 salariés, et puis après vous faire d'autres fiches de paye sur un logiciel de paie ou demander à votre expert comptable d'en faire. Quand vous rentrez dans le système du TES, c'est pour tous les salariés. Et en fait, on va retrouver la même chose pour le régime agricole. Donc là, c'est la MSA qui propose ça. Il y a 2 systèmes. Il y a le TESA ou le TESA+. Le TESA, ça va être pour les CDD, les travailleurs occasionnels. Donc, c'est plus pour du ponctuel. Ça peut vous aider. Donc là, on n'est pas dans le cadre où ça doit s'appliquer pour tous les salariés. Mais après, si vous voulez vraiment utiliser le système complètement, il y a le TESA+. Et là, ça s'applique pour tous les CDD, les CDI, les travailleurs occasionnels. Mais là, pareil que pour le TES, il faut l'appliquer forcément à tous les salariés si vous rentrez dans le système. Ce qui est intéressant avec ces systèmes, c'est que c'est gratuit. Si on prend en moyenne une fiche de paie qui est réalisée par un expert comptable ou différents prestataires, etc., on va être dans l'ordre des 10 à 20 euros la fiche de paye par mois. Quand on a, comme nous, une dizaine de salariés, ça peut faire pas loin même plus de 2000 euros par an. Donc ça, c'est quand même un gain intéressant. Tac, je prends ici, voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est rapide. Au tout départ, il faut simplement paramétrer un minimum. Vous rentrez vos cotisations, les paramètres un petit peu de votre entreprise. Bon, ça se fait assez facilement. Et une fois que vous êtes déclaré sur ces systèmes-là, les fiches de paye se font rapidement là dans l'entreprise, chez Solimatic. C'est moi qui l'ai fait. Pour une dizaine de fiches de salaire avec les déclarations de tickets, les tickets resto, les tickets CESU, la gestion des congés payés, toutes ces choses-là. Globalement, je mets une demi-heure à tout faire par mois. Donc, faire les fiches de paye pour 10 salariés, voilà, ça me prend, je pense, moins de 2 minutes par salarié. Ça va vraiment très rapidement, quoi. Ces systèmes-là, ils vous permettent aussi de faire les déclarations préalables à l'embauche. Donc, dès que vous avez un nouveau salarié, tout se fait en ligne directement sur leur site et puis les déclarations se font. Idem pour le contrat de travail. Vous pouvez délivrer des certificats de travail, donc ça réalise forcément le bulletin de paye. Ça calcule les cotisations et les contributions obligatoires automatiquement. Vous pouvez régler en prélèvement automatique, donc c'est pareil, c'est aussi un gain de temps, ça vous évite de faire les chèques, etc., faire les virements, et puis au moins vous êtes sûr que tout soit prélevé en temps et en heure. Ça fait la DSN aussi.
Voilà. Et dernier point aussi, alors ça, c'est ce qu'on peut constater. Je ne vais pas dire que c'est une règle générale ou quoi, mais globalement, quand on adhère en tout cas aux thèses, après le TESA, moi je ne suis pas dans ce cadre-là, donc je ne pourrais pas vous dire, mais au niveau du thèse, en tout cas avec l'URSSAF, a priori, ça semble quand même diminuer les contrôles d'URSSAF que vous pouvez avoir par la suite. Nous, dans notre cas, pour l'instant, on n'a jamais été contrôlé par l'URSSAF parce que je pense qu'ils considèrent qu'ils ont déjà tous les éléments en leurs mains, c'est déclaré par leur propre système. Donc voilà, ça semble minimisé. Donc ils ont tout ce qu'il leur faut. Donc, bon, voilà, ça prendra avec des pincettes évidemment, mais ça peut toujours être ça aussi. Après, si vous voulez pas forcément utiliser ces systèmes-là, il y a d'autres solutions. Donc il y a la gestion de la paye en interne, donc avec ou sans logiciel de paye. Sans logiciel, ça risque d'être un peu plus compliqué maintenant, quoi. Vous pouvez aussi demander à votre comptable de les faire. Donc, pareil, ça a un coût, hein, donc, mais au moins vous déléguez complètement. Donc, ça peut être aussi pas mal. Et il y a de plus en plus des services en ligne qui se montent, comme Payfit, BestPay, CarottPay, etc. C'est des systèmes alors, qui vous vous abonnez et du coup après vous faites les déclarations. Ça va gérer aussi tout ce qui va être congés payés, etc. Ça va être directement intégré dans leur système. Les coûts sont vraiment variables. Payfit, je crois que c'est pas très cher. Je crois qu'on est à moins de 10 €, je crois, la fiche de paye. Mais bon, c'est quand même un coût. Voilà. Mais ils ont pas mal de services aussi autour. Voilà, donc ça, c'était pour le côté de la paie. Voilà, on voulait vous en parler parce que en discutant avec pas mal de clients et de partenaires aussi, hein, on se rendait compte que pas grand monde forcément connaissait les systèmes du TES et du TESA, et voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment intéressant à mettre en place et ça peut être des économies et du gain de temps avec ces systèmes-là. Ensuite, on va attaquer les aides à l'embauche. Alors, une aide qui est hyper intéressante, c'est Ardent. Elle est disponible dans 5 régions. Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, et puis la région PACA. Alors, c'était Christophe Geoffroy qui doit être là, qui doit suivre la présentation, qui nous en avait parlé. Donc, Christophe, merci encore pour toutes tes aides et tout ce que tu as pu nous apporter. Christophe travaille à la Chambre d'agriculture de Blois. Voilà, il est conseiller responsable viticulture, etc. Et voilà, il nous a vraiment aidé à trouver ce genre d'aide, etc. C'est vraiment... merci beaucoup, Christophe. Voilà, donc Ardent, c'est une aide qui est vraiment intéressante, qui n'est pas disponible voilà, dans toute la France, mais si vous avez l'occasion d'être dans ces régions-là, c'est vraiment intéressant. L'idée, c'est que Ardent peut se mettre en place si vous avez besoin de créer ou de développer un nouveau produit ou un service, de développer des services ou des produits dans le cadre de l'innovation, pour la conquête de nouveaux marchés, surtout si vous voulez faire de l'export. Aussi tout ce qui va être transmission d'entreprise. Et puis peut-être le plus important, enfin ça dépend des cadres, mais ce qui est assez important, c'est dès lors que vous allez vouloir structurer l'entreprise en créant un nouveau poste avec, c'est tout ce qui va être production, côté commercial, marketing, communication, logistique, bureau d'études, qualité, environnement, etc. Par contre, c'est pas sur le côté administratif, comptable, financier et gestion de personnel. Donc voilà, il y a un cadre un petit peu. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec le Covid et puis forcément le contexte actuel, ils ont étendu le champ d'application. C'est-à-dire que, voilà. Maintenant, ça marche aussi pour des projets dans l'optique de maintenir l'effectif pour anticiper des départs ou permettre les transferts de compétences. Donc, départ à la retraite, départ volontaire, etc. Ou dans le cas d'une démission. Et aussi dans le cadre de projets de suivi de croissance ou d'activité, dès lors que vous avez besoin d'augmenter les ressources si vous n'avez pas assez de personnel. Donc là, vraiment, le cadre, il est quand même assez large pour pouvoir en bénéficier. Et les avantages de ce système d'Ardent, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir bénéficier chez vous d'un stagiaire de la formation professionnelle pendant 6 mois. En fait, il est chez vous, c'est comme s'il était un petit peu salarié, mais il est sous le cadre de Pôle emploi, donc il est payé par Pôle emploi
avec les droits qui lui restent au chômage. Donc, au départ, il faut que ça soit quand même une personne qui a été, qui soit au chômage. Vous allez définir dans la convention un salaire et donc Pôle emploi règle en fonction des droits qui lui restent et vous allez payer le complément en gratification de stage avec sur cette part-là des cotisations applicables. Mais vous avez quand même toute la partie droit au chômage qui sont payés par Pôle emploi, donc ça fait une diminution qui peut être relativement importante. Globalement, l'avantage financier, il varie entre 20 et 70%. Donc, c'est pas négligeable sur 6 mois quand même. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a un parcours formation qui est financé et c'est de l'ordre de 1 500 à 1 900 euros selon les régions. Voilà, après, il faut rentrer vraiment dans le détail. Mais donc, la personne en question peut bénéficier d'une formation avec une prise en charge déjà de presque 2 000 euros. Donc, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, vous pouvez l'aider à se former là-dessus. Cette aide, forcément, elle est hyper intéressante dans le sens où vous avez quelqu'un au départ qui est là pendant 6 mois qui vous coûte quand même nettement moins cher que si vous la preniez directement en CDD ou en CDI. Derrière, vous n'avez pas d'engagement dans le sens où vous n'êtes pas obligé de la prendre en CDI ou quoi. L'idée, c'est de la former quand même pendant ce temps-là, donc c'est quand même dans l'optique de la garder. Mais bon, voilà, au niveau des contraintes, c'est pas trop contraignant. C'est assez intéressant. Nous, on a pu en bénéficier 2 fois pour 2 de nos salariés. C'est toujours très bien passé. Ça a vraiment permis de les former pendant les premiers mois où ils arrivent. Donc, du coup, c'est beaucoup plus supportable pour l'entreprise. Puis là, on va essayer d'en réactiver encore à la rentrée dès qu'on pourra. Voilà, donc ça, c'était la première aide. Après, on a l'alternance. Je pense que vous avez dû en entendre parler là dernièrement, mais au cas où, je reparle quand même. L'alternance était déjà intéressant avant le contexte du Covid, mais là, le gouvernement a poussé encore plus pour l'alternance, parce que forcément, les sociétés étaient, comme tout le monde, un petit peu frileux dans le contexte actuel. Et donc, beaucoup ont arrêté les contrats, enfin, beaucoup ne se sont pas lancés dans le fait d'aller chercher des alternants. Là, le gouvernement a poussé avec des aides supplémentaires pour justement permettre à tous ces jeunes qui sont en formation de trouver des entreprises qui pouvaient les recevoir. Là, la nouvelle aide, donc elle s'applique pour tous les contrats signés entre le 1er juillet et le 28 février 2021. C'est 5 000 euros pour un apprenti mineur, 8 000 euros pour un apprenti majeur. Et pour tous les diplômes qui normalement allaient jusqu'à la licence, ils ont étendu en définitive jusqu'au master. Donc en fait, tout le monde, quoi. L'aide, elle couvre entre 80 et 100% du salaire de l'apprenti. Donc ça veut dire, ça c'est pour la première année. Donc ça veut dire que si vous prenez un apprenti, la première année, il vous coûte quasiment rien. Donc vous avez quelqu'un qui est chez vous et après avec un rythme d'alternance, ça veut dire forcément, ça va dépendre des formations, mais ça peut être 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Voilà, c'est quand même hyper intéressant cette aide. On se rend compte que là, il y a quand même pas mal d'entreprises qui sautent sur l'occasion parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont en demande. Il suffit d'aller sur LinkedIn pour le voir. Donc, n'hésitez pas si vous avez la possibilité d'accueillir quelqu'un. Voilà. L'alternance, en quelques mots, c'est 6 mois à 4 ans. C'est exonéré de cotisations sociales. C'est une formation qui est sur le long terme. Ça vous permet de mettre en place des nouveaux projets dans l'entreprise. Voilà. Et puis là, je vous ai mis un petit peu la grille officielle des salaires. Voilà. Après, vous pouvez décider de les payer plus, évidemment, mais là, ça vous donne déjà une idée. Si vous prenez même quelqu'un qui est en 3e année d'alternance, qui a plus de 21 ans, c'est 78% du SMIC. Voilà, sachant qu'on va vous redonner déjà 8 000 euros derrière. Donc après, si on n'est que sur les premières années, avec 836 euros la première année, non, attendez, la première année, oui, c'est 806 euros la première année s'il a 21 ans. Voilà,
avec les 8 000 euros, c'est pas mal. Après, on attaque le côté optimiser sa trésorerie. Alors, pareil, je pense que vous avez dû en entendre parler, mais je préfère en reparler aussi. C'est au niveau du prêt garanti par l'État, le PGE. On s'est aussi rendu compte qu'on avait pas mal de clients et de partenaires qui hésitaient vraiment à le mettre en place, qui pensaient que ça pouvait être des démarches assez compliquées, etc. Nous, on a eu l'occasion aussi de le mettre en place. Ça s'est joué, il nous fallait simplement le bilan 2019 pour la banque. Le dossier s'est plié en 48 heures, ça s'est fait vraiment facilement. Le PGE, donc c'est un prêt qui est donc garanti par l'État, que vous pouvez activer jusqu'au 31 décembre 2020. Vous pouvez monter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année passée. Il y a simplement une garantie qui s'applique de l'État qui est avec un coût entre 0,25 et 0,50 pour la première année. Donc c'est clairement négligeable. Dans l'idée, c'est que vous remboursiez à la fin de la première année, mais vous pouvez aussi, à terme, décider de négocier avec la banque pour rembourser jusqu'à 5 ans maximum. Donc sur 5 ans, ça va. Les taux restent pour l'instant encore intéressants sur des crédits. Donc avec un différé d'1 an, c'est assez intéressant. Alors il peut y avoir deux optiques à l'utilisation de ce PGE. Ça peut être, si vraiment votre entreprise a souffert du Covid, ça peut être simplement d'assurer la pérennité. Hein. Vous ramenez du cash dans la trésorerie. Puis voilà, bon, c'est pas de la subvention, c'est sûr, mais ça peut permettre de repousser un peu les échéances, etc. La deuxième optique, ça peut être de prévoir de nouveaux projets. Nous, on l'a utilisé plutôt dans ce sens-là. Nous, ça nous permet de réaliser, par exemple, des nouvelles embauches. On sécurise avec ce PGE, voilà, si il devait y avoir reconfinement ou quoi, si ça devait être encore compliqué. Mais voilà, nous, on avait déjà prévu d'embaucher normalement à la rentrée. On s'était freiné avec le Covid, mais là, on relance en fait la machine en se disant, bon, on a quand même cette sécurité financière. On pourra rembourser sur plusieurs années derrière. Donc voilà, on se sécurise à ce niveau-là. Une autre aide qui est intéressante, alors là, c'est pareil, c'est une aide qui est régionale, c'est Cap Développement, c'est en Centre-Val de Loire. On a aussi pu en bénéficier. Je vous parle vraiment, c'est d'expérience que nous, on a pu bénéficier, donc c'est vraiment du tester, approuvé, quoi. Là, c'est une aide de la région Centre. L'idée, c'est que pour les projets de moins de 20 000 euros, vous ayez une subvention de 40%. Pour les projets de plus de 20 000 euros, là, on est sur une avance remboursable de 5 ans max avec un taux zéro et un différé d'1 an. Alors, ça s'applique pour les activités de production ou de services aux entreprises, secteur industriel, services à l'entreprise, tourisme en hébergement et activités de proximité. Voilà, c'est dans un cadre spécifique. Mais voilà, et ça peut s'appliquer pour tout ce qui va être investissement matériel, investissement immobilier, l'export, développement commercial numérique. Si vous avez besoin de conseils externes avec des prestations spécifiques, si vous voulez participer à des salons, alors là, il y a encore d'autres conditions, il y a encore d'autres budgets alloués. Et aussi, ce qui se fait beaucoup en ce moment, ça va être création de site internet, référencement, présence sur les réseaux sociaux, campagne publicitaire, mais aussi la transformation d'un site vitrine, donc votre site web existant, en site marchand. Et aussi tout ce qui va être démarche de transition numérique. Donc ça s'applique quand même sur pas mal de choses. Nous, on a eu l'occasion de le mettre en place il y a maintenant 2 ans quand on a acheté nos nouveaux locaux. On voulait avoir forcément, on est dans l'informatique, donc des ordinateurs qui soient assez puissants pour qu'ils rament jamais, pour que tout le monde travaille dans de bonnes conditions, avec des écrans, etc. Donc là, on a pu investir dans du matériel intéressant. Donc chacun a 3 écrans, on s'est fait des bureaux sur mesure, on a des tours qui sont assez puissantes, etc. Et là, on a pu bénéficier quand même de 40% de subventions là-dessus. C'est hyper intéressant. Voilà. Bon, il faut être là, c'est une aide de la région Centre, mais il y a des systèmes équivalents qui existent, je crois, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il doit y avoir du similaire aussi dans les Pays de Loire, en Île-de-France.
il y a différentes aides comme ça qui peuvent exister dans vos régions. Après, il faut aller les chercher. Il faut aller les trouver. Je vais vous en reparler après pour trouver ces aides-là. Une autre aide dont on n'a pas trop entendu parler, c'est la prévention Covid. Là, évidemment, avec en plus tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour comment dire, le protocole sanitaire dans les entreprises qui va sortir dimanche pour lundi, évidemment, du jour au lendemain, mais bon. C'est que vous pouvez avoir une aide avec une prise en charge entre 50 et 100% de l'investissement de prévention. Donc, si vous avez acheté des lavements autonomes, des distributeurs de gel hydroalcoolique automatique, des parois en plexiglas, de la signalétique, etc., ben voilà, vous pouvez avoir une prise en charge. Alors, c'est variable selon les régions. Et là, il faut se rapprocher de l'assurance maladie. Donc, des fois, alors, c'est vraiment variable comment ça peut s'appliquer, mais dans certaines régions, ça va être, il faut au minimum 1 000 € d'investissement et c'est 50% de prise en charge. Il y en a d'autres où c'est 100% de prise en charge, c'est 100 montant minimum, voilà. Ça peut valoir le coup de s'y intéresser aussi. C'est une aide à prendre, hein, parce que chacun doit investir pour ce genre de choses-là, pour protéger ses salariés et son public. Voilà, si on peut se faire rembourser, tant qu'à faire, autant le prendre. Voilà. Là aussi, il y a une aide, par exemple de la CIPAV. Alors, si vous êtes indépendant ou voilà, enfin, si vous déclarez à la CIPAV pour votre retraite, pareil, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Moi, je l'ai vu comme ça un peu par hasard en tombant sur une newsletter, c'est écrit en petit. Mais en clair, la CIPAV a prévu une aide avec, en clair, c'est une prise en charge égale au montant de la cotisation de retraite complémentaire qui a été calculée en 2019 avec une limite de 1 392 €. Bon, c'est pas le bout du monde, mais c'est toujours ça de prix aussi. Donc en clair, ils vont vous déduire ce montant maximum de 1 392 €. Ça vous valide quand même des points enfin, ça vous valide l'intégralité des points pour votre retraite. Et c'est sans condition. Enfin, les seules conditions, il y a toujours des conditions de toute façon, mais les seules conditions, c'est d'être à jour de vos cotisations, quoi, d'avoir bien réglé vos cotisations l'année passée, voilà, d'être à jour. Et en fait, il suffit simplement de se connecter sur le site de la CIPAV, d'envoyer un mail. Mais après, quand vous êtes sur le site de la CIPAV, c'est un petit peu décrit. Vous envoyez simplement un mail pour dire je veux avoir la prise en charge pour le Covid. Et donc, ils vont vous l'accepter. Ils ont prévu les fonds pour l'intégralité des personnes qui sont déclarées à la CIPAV. Donc, c'est 400 millions €, je crois, donc, qui a été débloqué pour ça. Donc, il suffit simplement de le demander. Alors, pareil, c'est une aide que nous, on a trouvé parce qu'on est dans ce contexte-là. N'hésitez pas à aller voir tous vos systèmes de cotisation. Il y a peut-être des aides similaires aussi. Et un site qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir, c'est le site lesaides.fr. Tout est référencé dessus, en fait. Toutes les aides que je vous ai parlé juste avant, que ce soit Ardent, Cap Développement, les aides pour le Covid, etc., c'est référencé dans ce site lesaides.fr. Je ne le connaissais pas au début et j'avais toujours eu du mal à trouver des aides. En discutant à droite à gauche, on nous donnait des conseils, etc. Donc, toujours preneur, hein, mais voilà. Mais en fait, en trouvant ce site Les Aides, je me suis rendu compte que tout y était. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce site, à parcourir. Alors, il y a beaucoup de choses. Au départ, ils vous demandent simplement quel est votre type de métier, quelle est votre région, et comme ça, ils peuvent vous sortir les aides régionales, même locales, etc., qui peuvent exister. Donc, ça vaut le coup de passer 1 heure sur le site à aller chercher tous les types d'aides qui peuvent exister. Voilà. Un autre point pour optimiser sa trésorerie, c'est les avantages sociaux. Si vous avez des salariés, la question doit certainement se poser à un moment ou à un autre des augmentations de salaire ou pour que vos salariés soient contents, tout simplement. Sachez qu'il existe plein d'avantages sociaux que vous pouvez mettre en place qui peuvent augmenter le pouvoir d'achat de vos salariés. Il y a différents noms. On a eu l'occasion de quasiment tout mettre en place dans l'entreprise.
l'intégralité peut représenter quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros par an quand vous avez plusieurs salariés. Donc voilà, la première chose qui est intéressante, c'est les tickets ou les cartes restaurants. Maintenant, ça se fait de plus en plus sous forme de cartes bancaires en fait, hein, que vous pouvez activer assez facilement dans pas mal de restos ou de comment dire de magasins où vous allez acheter de l'alimentaire. Voilà, donc là, l'idée c'est que vous pouvez prendre l'entreprise peut avoir une prise en charge, généralement c'est entre 50 et 60% du coût des tickets restants. C'est défiscalisé pour l'entreprise et pour le salarié. Il y a les tickets CESU, ça peut être pas mal aussi. Là, l'idée, c'est vous pouvez monter jusqu'à 150 € par mois par salarié, je crois. C'est à peu près ça, c'est à peu près 150 € par mois. L'idée, c'est que vous leur délivrez des tickets, c'est défiscalisé aussi pour le salarié, pour vous aussi, et en plus, vous avez un crédit d'impôt derrière. Donc, quand vous donnez 150 € au salarié un ticket CESU, vous, au final, ça doit vous coûter dans les 130, 140 € au final. Et les tickets CESU, c'est des tickets, alors vous pouvez les avoir soit en ticket papier, soit en dématérialisé, et ça permet aux salariés d'utiliser des prestations type ménage, garde d'enfants, jardinage, des cours aussi, hein, je sais pas, des cours de langue, des cours de musique, voilà, différents types de cours. Voilà, donc c'est des petits avantages qui sont pas mal. Voilà, et ça c'est défiscalisé et généralement les salariés aiment bien, voilà, ils peuvent en profiter. Il y a les chèques vacances aussi que vous pouvez mettre en place, c'est de l'ordre de 400 € par an. Les chèques cadeaux, donc là c'est dans les 150 € par salarié, je crois que c'est 150, par salarié et par événement. Donc ça peut être Noël, un événement familial, il y a différentes choses. Donc après vous pouvez vous renseigner pour voir la liste, hein, vous les trouvez facilement ces listes. Il y a l'épargne salariale. L'épargne salariale aussi c'est intéressant. Il y a un tout petit peu de cotisation, mais c'est juste la CSG CRDS, donc ça ne représente pas grand-chose. Là, l'idée, c'est que le salarié met de l'argent sur un compte, c'est un compte qui est bloqué, donc il est prélevé. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, hein. Chaque salarié décide du montant qu'il met, etc. Rien n'est obligatoire, mais voilà. Par contre, si vous le mettez en place, tous les salariés doivent pouvoir y avoir accès. Donc, il met de l'argent dans l'entreprise. Alors moi, je vais vous expliquer clairement dans notre société comment on l'a fait pour optimiser. Chaque salarié, nous, dans l'entreprise, met à peu près 35 € par mois sur son compte bancaire et l'entreprise va abonder avec un certain niveau. Donc, vous mettez comme vous voulez, en fait. Voilà, vous déclarez une règle. Nous, dans nos cas, on a essayé de monter vraiment au maximum pour en faire bénéficier au maximum nos salariés. Donc, quand le salarié met 35 €, l'entreprise met 3 fois ce montant-là sur son compte, donc plus de 100 €. Ce montant-là est bloqué pendant 5 ans, mais débloquable avec des grands événements familiaux, mariage, déménagement, enfin acquisition de maisons, etc. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est assez défiscalisé, donc c'est hyper intéressant, c'est un avantage vraiment pas mal. Il y a l'intéressement aussi que vous pouvez mettre en place. Donc là, c'est une règle de calcul, c'est assez large le type de règle de calcul que vous pouvez mettre, mais c'est voilà, vous le déclarez à la directe. Vous pouvez voir aussi à mettre en place avec votre expert comptable pour mettre en place ce type d'intéressement. C'est des règles que vous mettez en place, par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous allez dédier 10% des bénéfices de l'entreprise aux salariés que vous allez répartir voilà, entre les différents salariés en fonction de leur temps de travail, etc. Ou alors, ça peut être en fonction des objectifs. Si vous avez fait plus de 5% de croissance, eh bien, on prend les X% au-dessus de la croissance que vous allez répartir entre les salariés. Enfin, voilà. Il peut y avoir différents modes de calcul. C'est assez large le système. Le gouvernement pousse pas mal pour mettre en place l'intéressement.
Par exemple, pour le dernier avantage que je liste là, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime Macron, cette année, donc elle était encore valable, enfin pour l'année 2019, vous pouvez encore l'activer jusqu'au 31 août. Alors ça va peut-être être poussé jusqu'au 31 décembre, mais pour l'instant ça reste au 31 août. Mais par exemple, là, vous pouviez donner jusqu'à 1 000 euros par salarié, donc pareil, défiscalisé. Mais si vous avez mis en place un accord d'intéressement, vous pouvez pousser cette aide jusqu'à 2 000 euros. Donc en fait, ils sont en train de lier pas mal de choses aussi au fait que vous ayez mis en place des accords d'intéressement dans l'entreprise. Voilà, donc voilà, ça c'est tous les avantages que vous pouvez mettre en place dans l'entreprise, sachant que aussi il y a la mutuelle, mais ça c'est obligatoire. Il y a les congés payés, mais ça c'est obligatoire aussi. Mais voilà, ça c'est des aides supplémentaires. C'est assez intéressant. Et quand vous cumulez tout ça, si on fait les tickets resto, ça peut faire une centaine d'euros par mois. Les tickets CESU 150. Les chèques vacances, c'est 400 euros à l'année, donc on va dire une quarantaine d'euros par mois. Des chèques cadeaux, 150 euros de temps en temps. L'épargne salariale, ça repousse à 100 euros. On est quand même à plusieurs centaines d'euros par mois de gains de pouvoir d'achat pour les salariés et qui sont défiscalisés. Quand vous faites une augmentation de salaire, globalement, quand vous le payez, quand vous donnez 1 euro en plus à votre salarié, vous, ça vous coûte 1,8, quoi. Globalement, hein, voilà, je prends large, mais en moyenne, c'est à peu près ça, quoi. Alors que là, quand vous donnez 1, vous donnez 1. Ça vous coûte 1, quoi, à peu près. Donc voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent aider. Alors, je vois simplement dans le chat qu'il y a quelqu'un qui part. Ah, j'ai pas vu vos questions, pardon. Mais pas de souci. Bonne journée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui part de la présentation. Il y avait une question aussi. Alors, je reviens juste sur les questions tant qu'à faire. Le TESA est complémentaire santé obligatoire. Alors là, après, dans le détail sur la complémentaire santé obligatoire, je vous avoue que je ne sais pas. Dans le détail, je ne sais pas. Je pense qu'il faut s'y renseigner. Il faut voir, il faut appeler la MSA ou aller directement sur le site TESA. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées. Voilà. À voir comment ça se passe. Nous, au niveau du thèse, en tout cas, c'est assez simple à mettre en place parce qu'en fait, quand on a déclaré l'entreprise, on a déclaré notre mutuelle avec qui on travaillait voilà, pour la complémentaire santé. Et puis, en fait, on dit simplement à chaque nouveau salarié, est-ce qu'on lui applique la complémentaire santé ou pas? Voilà. Donc, vraiment, ça se fait tout simplement. Et puis après, les calculs sont faits automatiquement. Voilà. Alors, le support de présentation, je reviendrai dessus à la fin aussi, mais dans l'idée, c'est qu'on va la vidéo, elle est enregistrée. Donc après, simplement, il nous faudra quelques jours, le temps que mes collègues reviennent un petit peu de vacances. Mais voilà, pour faire le montage. Et puis, on vous enverra un mail avec le lien de la vidéo et puis aussi la présentation, le PowerPoint, là, voilà, qui sera dans le mail. Voilà. Tac. Et maintenant, on va attaquer le dernier point, c'est booster son chiffre d'affaires. Alors, la grande tendance, évidemment, aujourd'hui, c'est le e-commerce avec le contexte actuel. Hein. On a beaucoup de clients là qui se sont mis à créer leur site e-commerce ou qui sont en passe de le créer. Ça fait partie, de toute façon, de la transition numérique. Ça devient, je pense, vraiment nécessaire. Le Covid, évidemment, a complètement accéléré le système. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est là où je voulais vraiment aborder le sujet, parce que avec les retours qu'on a de nos clients, évidemment, vous pouvez créer votre e-commerce. Simplement, il faut savoir quand même qu'il y a 1,78 milliard de sites web sur Internet. Et là, on parle des sites web référencés, on ne parle même pas du dark web ou voilà, tout ce qui n'est pas référencé, mais 1,78 milliard de sites web. Si vous ne le mettez pas en avant, vous ne faites pas le nécessaire, vous n'avez aucune chance que votre site soit visible. Il y a plus de 500 sites de vente de vin en ligne. Et là, on ne parle même pas des ventes des propriétaires de domaines. Hein, voilà, votre propre site que vous pourriez avoir à votre nom,
Voilà, on ne parle même pas de ça, on parle juste de 500 sites de vente de vins généralistes ou spécialisés, type Vinatis, VP, c'était l'ancien vente privée, vente à la propriété, Bazar Chic, Les Grappes, Ideal Wine, etc. Il y a plus de 500 sites qui vendent différents vins. Donc voilà, pour vous y retrouver, si vous ne faites pas le nécessaire, ça va être compliqué. Du coup, voilà, c'est les retours qu'on a de nos clients actuellement, c'est que ils ont mis leur e-commerce en place. Ça peut leur avoir coûté plusieurs centaines, voire généralement plusieurs milliers d'euros pour une mise en place de site e-commerce. Et derrière, ça génère une, deux, trois ventes par mois. Voilà, parce que personne n'arrive dessus. Donc voilà. Comment on peut optimiser ça? La première chose à faire, ça va être évidemment de marquer le site sur tous les supports. Ça va être vos factures, vos emails, vos bouteilles, vos courriers, partout où vous pouvez. Ça va être pour le côté fidélisation de vos clients et maintien avec vos clients existants. Donc, ça ne va pas forcément vous permettre de faire découvrir votre site à des nouveaux clients, mais au moins, vos clients existants pourront passer commande plus facilement. Donc ça, n'hésitez pas, il faut le mettre partout, partout où vous pouvez, mettez votre site, voilà. Et après, pour que votre site soit retrouvé, il y a trois grands points à voir pour qu'on retrouve votre site sur Internet. C'est la première chose. Le SEO, c'est le référencement naturel. Après, on va voir le référencement payant et tout ce qui va être réseaux sociaux. Donc, ces trois critères-là, ensemble, ça fait tout le côté marketing autour des réseaux sociaux. Donc, on va aborder chacun des points. Et là, je vais vous montrer un cas vraiment concret. C'est chez nous comment ça marche. Donc là, par exemple, dans Google, si vous tapez gestion commerciale viticole, on a de la chance, on a essayé de mettre en place aussi tout le travail pour en arriver là. Mais si vous tapez gestion commerciale viticole, on va avoir notre site qui va apparaître en premier. Il va apparaître en premier selon deux catégories. La catégorie payante et la catégorie naturelle. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran. On a la partie payante, donc c'est en haut, on voit, c'est écrit annonce. Et voilà, donc ça, c'est Google qui met toujours en avant des recherches quelques annonces. Il y en a généralement 2, 3, ça dépend, des fois un petit peu plus, ça va dépendre de la concurrence et voilà, si c'est quelque chose qui est recherché. Donc là, on est sur le côté payant et puis après, vous allez retrouver tous les sites qui sont en référencement naturel. Et là, c'est plus compliqué au niveau référencement naturel. Donc là, voilà, on a les deux aspects de comment vous pouvez apparaître sur Google quand on tape certains mots-clés. Nous, dans notre cas, pour qu'on puisse arriver à être premier sur gestion commerciale viticole, c'est qu'on a vraiment optimisé notre site pour ça. On avait déjà notre site web qui existait depuis longtemps, mais qu'on avait déjà refait auparavant. Et voilà, jusqu'à la fin de l'année dernière, on avait notre site où on présentait les fonctionnalités, etc. On a décidé de le refaire en tout début d'année en le transformant complètement, en le changeant dans l'optique où on l'optimisait au départ pour les mots-clés. C'est-à-dire qu'on allait créer tous les titres, etc., tout le texte pour déjà placer tous les mots-clés selon lesquels on voulait être trouvé. Donc, on a déjà listé tous les mots-clés qui nous intéressaient. On s'est dit, voilà, nous, on veut que les prospects, etc., nous trouvent selon ces mots-clés-là. Et par exemple, nous, ce qui nous paraissait le plus pertinent, c'était vraiment gestion commerciale viticole. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, vous voyez une capture d'écran de notre site. Le premier titre, le gros titre qu'on a mis en place, c'est le logiciel de gestion commerciale viticole. Donc, il y a le mot-clé gestion commerciale viticole qui apparaît en tout premier. Si on va plus dans la technique, c'est un titre H1, donc c'est vraiment le titre de premier niveau. Et là, en clair, c'est pour faire comprendre à Google que cette page-là, ça va parler de gestion commerciale viticole. C'est vraiment le thème. Voilà. Et après, on optimise encore plus pour aller remettre, on le voit juste en dessous, dans le texte, on refait apparaître gestion commerciale. Il y a les mots viticoles qui vont apparaître un peu plus bas dans le texte. On pousse Google à lui dire, on est vraiment sur la gestion commerciale, on est vraiment sur le côté viticole, on est vraiment spécialisé là-dedans, c'est notre job, c'est vraiment ça qu'on fait. Et en faisant ce travail-là, du coup,
On a refait du coup notre site au tout début de l'année. Et en fait, là, on a le graphique des mots-clés sur lesquels on apparaît en pole position ou très bien classé en fait. Et on voit tout de suite que la courbe augmente très très vite parce que on a vraiment optimisé notre site là-dessus. Donc l'idée, c'est alors après c'est un métier. Là, il faut se faire aider par des entreprises spécialisées voilà qui connaissent les systèmes, etc. Mais ce travail de mots-clés, de référencement naturel, il est nécessaire si vous voulez que les gens vous trouvent, non pas simplement en tapant par exemple domaine machin, mais en tapant Vin de Bourgueil. Si vous voulez qu'en tapant Vin de Bourgueil, on vous retrouve, il faut que dans vos pages, vous ayez martelé le fait que vous soyez sur du vin de Bourgueil, que vous êtes sur telle appellation, etc. Enfin, mettez un max de mots-clés qui vont parler et vraiment de ce que vous faites. Donc ça, c'est le côté référencement naturel. Et après, il y a le côté référencement payant. Donc là, majoritairement, ça va être avec Google AdWords, Bing Ads. Après, vous pouvez faire du référencement naturel, du référencement payant, pardon, sur les réseaux sociaux aussi. Donc là, ça va être avec Facebook, LinkedIn, etc. Le système de référencement payant, donc il y a deux budgets à mettre en place en fait. C'est un budget quotidien, donc vous vous dites, on met 3 euros ou 5 euros par jour et dans une limite de 200 euros par mois, par exemple. Donc, il va y avoir des jours où il y aura plus de visites, donc vous allez tout de suite être à 3 à 5 euros, et puis des jours où il n'y aura pas de visites, mais globalement, voilà, vous avez un budget qui est alloué. Ça va marcher sur des mots-clés. Donc, vous allez définir, quand vous faites votre référencement payant, vous allez définir des mots-clés sur lesquels vous souhaitez apparaître. Vous allez définir une cible. Donc là, vous pouvez, par exemple, sur Google AdWords, vous pouvez définir je veux que les publicités ne s'affichent que dans telle région ou dans telle ville. Vous pouvez vraiment faire du ciblage. Si vous avez par exemple, une petite boutique d'alimentation, ça ne sert à rien de vous afficher dans toute la France. Par contre, d'être hyper présent dans les 2 km à la ronde, là, ça peut être hyper intéressant. Donc, vous pouvez cibler vraiment vos clients. Il peut y avoir aussi des critères sur l'âge des visiteurs, sur des catégories socio-professionnelles, etc. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour essayer de cibler vos visiteurs. C'est un système qui va marcher avec des enchères. Donc, en fait, ça va être variable selon la concurrence. Si vous êtes sur un domaine qui est hyper concurrentiel, forcément, il va falloir que vous mettiez plus de budget parce que Google va mettre en tête ceux qui payent le plus. Et puis, si vos mots-clés sont cohérents aussi avec votre site, ça ne sert à rien de mettre un mot-clé sur Coca-Cola si vous vendez du vin et que vous ne parlez pas du tout de Coca. Google va voir que ça ne matche pas et aucun intérêt. Donc il peut en plus vous faire tenter de vous faire afficher, vous risquez de payer pour rien et voilà, ce ne sera pas du tout pertinent. Et donc, si vous vous matchez bien entre vos mots-clés et les mots-clés qu'on va retrouver sur le site avec le référencement naturel, Google va vous proposer, il va se dire, a priori, le contenu qu'il me propose de faire paraître en tête semble cohérent, donc il va le proposer. Donc après, il y a des systèmes de scoring de points en fait, que Google va attribuer en fonction de la cohérence de la cible, de vos mots-clés, de votre site, etc. Et quand vous créez vos annonces, voilà, il va vous dire que c'est pertinent ou c'est pas pertinent et qu'il y a des choses à changer. Donc c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui est qu'à mettre en place, qui peut soit vous pouvez le faire en interne. Alors, par exemple, ça peut être justement avec un alternant qui peut s'occuper de ça. Si vous avez un alternant en marketing, il peut mettre en place ces choses-là. C'est sûr que ça a un coût, mais ça peut rapporter beaucoup de clients. Nous, sur notre site, ça nous rapporte énormément de clients, le référencement payant. Voilà, entre le naturel et le payant, vraiment, on a beaucoup de visites. Donc, il ne faut pas hésiter, même si c'est un certain coût, si ça peut vous rapporter des ventes derrière, ça peut être intéressant. Voilà, et puis de plus en plus, il faut parler évidemment des réseaux sociaux. Donc là, il peut y avoir les trois grands réseaux sociaux actuellement, ça va être Facebook, Instagram et LinkedIn. Évidemment, c'est sûr, c'est chronophage, ça prend du temps de s'occuper de ces réseaux sociaux. Par contre, clairement,
clairement, on va être sur le côté fidélisation de notoriété. Ça va booster vraiment la fidélisation des clients et la notoriété. Là, en ayant des retours aussi de nos clients avec ce qui s'est passé pendant le contexte, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de clients qui du coup avaient plongé, qui n'avaient pas réussi à faire de chiffre d'affaires parce qu'ils avaient zéro activité numérique, pas de réseaux sociaux, ils n'envoyaient pas de mails, voilà, ils conservaient pas forcément les coordonnées de leurs clients non plus, donc ils vendaient comme ils pouvaient. Et par contre, les clients qui avaient déjà une vie numérique assez importante et qu'ils ont maintenu, voire accentué évidemment pendant le contexte, bah, on a des clients qui n'ont pas vu de différence de chiffre d'affaires, quoi. Parce que bah, forcément, les gens étaient sur leur PC, sur leur tablette, leur smartphone, etc. et continuaient d'aller sur les réseaux sociaux. À savoir aussi, si vous envoyez des posts sur Facebook, etc., régulièrement, que ça rentre dans le fil d'actualité de vos clients, donc avec des petites photos, des petites choses comme ça, le jour où votre client a besoin d'acheter une bouteille ou quoi, si il a vu un post de vous 1 heure auparavant ou une demi-heure avant, il y a plus de chances qu'il achète une bouteille de chez vous ou qu'il s'intéresse à vos bouteilles plutôt qu'à un concurrent parce que voilà, vous serez dans sa tête. Voilà. Les réseaux sociaux, ça semble être vraiment de plus en plus déterminant quand même et ça permet d'étendre votre clientèle, quoi. De bien fidéliser, d'étendre votre clientèle et les utilisateurs sont de plus en plus friands maintenant d'aller bien connaître les marques, les marques qu'ils achètent. Tac. Après, dernier point, enfin un des derniers points qui est hyper important aussi pour booster son chiffre d'affaires, c'est de se baser sur des statistiques. Alors des statistiques larges, enfin il peut y avoir des statistiques dans tout ce que vous faites. Les stats, ça peut vraiment vous faire ressortir vos forces et faiblesses et aussi détecter des valeurs inattendues. On se rend compte qu'on a pas mal de clients qui vont jamais voir de stats et en leur montrant simplement par une mise à jour ou quelque chose comme ça, voilà ce qu'on peut obtenir en 3 clics, par exemple dans Vitisoft. Ils se rendent compte, mais mince, je savais pas que je faisais tant de chiffre d'affaires avec telle catégorie de clients, je pensais que c'était nettement moins ou nettement plus, etc. Ça vous permet aussi de comparer, de suivre, essayer de prévoir aussi ce qui peut se passer, voilà, de vous alerter sur des critères qui fonctionnent pas, qui fonctionnent mieux. Nous, par exemple, pour la petite anecdote, on vend, du coup, on développe, on commercialise et on maintient Vitisoft. Donc, c'est voilà, le logiciel de gestion commerciale pour les vignerons et les professionnels des alcools. Mais on fait aussi, on faisait en tout cas, le logiciel qui s'appelait Multisoft. Alors, on le fait toujours pour ceux que ça intéresse, mais voilà. Et donc là, on était sur un logiciel généraliste qui pouvait s'appliquer à tous les types de professions, que ce soit des éleveurs de canards, que ce soit des professions agricoles, des boulangers dans le BTP, etc. Mais on ne le mettait pas beaucoup en avant. On ne mettait pas beaucoup en avant parce que ça reste un système généraliste et dans les logiciels généralistes, il y a beaucoup de concurrence, hein, du Ciel, du Sage, de l'EBP, etc. Il y a beaucoup de monde dessus. Donc, c'est pas forcément ce qui nous intéressait le plus, mais bon, le logiciel existait, il était sur notre site, voilà, on le mettait aussi dans nos documentations papier, voilà, on en parlait à droite à gauche. Et on savait que Google n'aimait pas trop parce que on parlait à la fois forcément des mêmes choses, enfin à peu près des grandes lignes qu'on retrouvait dans Vitisoft, et on en parlait aussi dans Multisoft. Multisoft, c'est juste qu'il n'a pas toute la partie alcool, douane, etc. Donc voilà, il y a des fonctions en moins de Multisoft, mais après, ça reste un Vitisoft quand même. Et donc, sur notre site, on parlait des deux choses. Donc, il y avait des mots-clés qui revenaient des deux côtés, ça dupliquait le contenu, etc. Et on savait que Google n'aimait pas trop. Mais bon, on le maintenait parce qu'on avait quand même des clients qui venaient un petit peu. On savait que voilà, il y avait des clients qui achetaient Multisoft. Et en définitive, quand on a sorti un moment comme ça les stats simplement pour distinguer quel logiciel on vendait plus, on s'est rendu compte que, par exemple, la dernière année, là, l'année 2018, on commercialisait encore à fond Multisoft.
on avait réalisé 4 ventes quoi, sur Multisoft. Alors que derrière, il était sur notre site, il était sur la documentation, il était partout. Et alors on s'est juste rendu compte que ça nous pénalisait. Certes, on faisait quelques ventes, c'était du chiffre d'affaires, mais ça pénalisait Vitisoft derrière parce que Google le voyait mal. Donc, on ne s'est pas pris la tête, on a complètement arrêté de mettre en avant Multisoft. Voilà. Et derrière, même dans les courbes qu'on retrouve nous, au niveau des mots-clés, etc., des positions sur Google, ça a boosté aussi les visites sur Vitisoft parce que Google comprenait qu'on était ultra spécialisé sur la gestion commerciale viticole. Voilà. Donc, ça, ces choses-là, on n'aurait pas pu le détecter plus que ça si on n'avait pas sorti une stat un jour comme ça là-dessus. Et du coup, on utilise des stats dans tous les sens et on est tout le temps en alerte sur ce qui marche pas, comment on peut se dire pourquoi telle catégorie de clients on le retrouve pas, etc. Donc là, par Vitisoft, par exemple, vous avez le module des statistiques décisionnelles qu'on n'arrête pas d'étendre avec plein de critères. Là, on a refait les calculs pour savoir combien de requêtes vous pouvez lancer. Et on a calculé, vous pouvez lancer plus de 4000 milliards de requêtes dans Vitisoft avec les stats décisionnelles. Dès lors que vous combinez différents tri, en combinant tous les tri possibles ou que certains, etc., on arrive à 4000 milliards de combinaisons possibles. Donc, vous pouvez tout savoir dans Vitisoft sur vos stats. On a créé aussi le module audit là pendant la crise pour aller générer un petit peu ces stats automatiquement, parce qu'aller générer 4000 milliards de stats, c'est impossible. Mais du coup, le logiciel, lui, va générer des stats pour essayer de détecter un peu les critères qui vont se distinguer ou ce qui peut vous interpeller. Donc voilà, et ça se calcule en moins de 2 minutes. Le logiciel vous calcule, il y a plus de 10 milliards de requêtes qui sont lancées en moins de 2 minutes. Et voilà, et il peut vous sortir des valeurs spécifiques. Voilà, par exemple, on l'a aussi sur les fréquentations, sur les ouvertures des magasins, à quelle heure vous vendez le plus. Nous, ça a permis à certains de nos clients qui avaient des caveaux de vente de se dire on arrête d'ouvrir le mercredi après-midi parce qu'en définitive, on se rend compte qu'il n'y a personne, quoi. Et voilà, c'est toujours un petit peu de salaire en moins, ça permet d'optimiser un petit peu, voilà, pas avoir quelqu'un, on se reconcentrer sur certaines heures ou certains moments, réétendre plus les soirs ou des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment avec les stats, je pense que c'est hyper important si vous voulez booster tout ça. Et aussi quelque chose qui est hyper important, ça va être de se concentrer sur l'essentiel. Dans chaque entreprise, à chaque poste, chaque personne va avoir son propre niveau d'expertise, ses propres compétences, et il est hyper important de pouvoir les conserver. C'est-à-dire que actuellement, forcément, dans toutes les entreprises, vous allez avoir des tâches rébarbatives. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se répéter. Essayez d'automatiser au maximum tout ce que vous pouvez automatiser, donc que ce soit par des logiciels ou par des services en ligne. Pensez aussi à déléguer, que ce soit en interne. Si vous avez des compétences bien spécifiques pour, je sais pas, pour la commercialisation du vin ou pour le produire, etc., vous n'avez rien à faire je sais pas, à émettre toutes les factures, etc., enfin, à faire tout ce qui va être administratif, si vraiment, vos compétences, c'est sur le côté commercialisation, aller chercher les clients, à aller discuter avec eux, à leur faire de la dégustation, etc. C'est hyper important de se concentrer sur ce que vous pouvez faire. Donc, soit vous pouvez déléguer en interne à des personnes qui seraient plus aptes à le faire, mais aussi, il y a de plus en plus de prestataires ou de services en ligne qui peuvent faire ce genre de choses-là. Par exemple, je crois qu'elle nous a rejoint, mais il y a Anaïs Laborde qui va faire tout le côté administratif des entreprises, qui peut vous aider sur plein de points, qui a vraiment des expertises aussi sur le côté commercialisation. Et voilà, n'hésitez pas à aller chercher des expertises ailleurs et vous à vous concentrer sur ce que vous savez faire.
Par exemple, là aussi, dans Vitisoft, on a créé vraiment il n'y a pas longtemps le système des routages pour les courriers. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de clients qui, pour réaliser leur courrier, enfin leur mailing papier, parce que ça marche encore pas mal, hein, les mailing papier, faut continuer à les faire, il ne faut pas les jeter à la poubelle, ça vaut encore le coup. Il y a beaucoup de gens qui sont captifs avec ça. Hein. Il y en a beaucoup de personnes qui imprimaient 2000, 3000 courriers papier chez eux, qui passaient des heures et des heures à plier, à coller les timbres, à emmener ça à la poste, voilà. Et ça peut prendre un temps de dingue, quoi. On a estimé à peu près, parce que nous, on l'a fait une fois. On l'a fait une fois comme ça dans l'entreprise. On avait envoyé 1600 courriers. Ça nous a pris 3 heures à réaliser, mais on était 6 pour le faire. Donc, alors, on a compté à peu près pour faire cette réalisation-là, on arrivait à mettre sous pli, etc., une centaine de courriers à la minute. Voilà, enfin, ça prend énormément de temps, quoi. Voilà, et donc là, on a créé ce système de routage courrier où en fait, dans Vitisoft, vous allez par exemple simplement sélectionner l'intégralité de vos clients à qui vous souhaitez envoyer un courrier. Vous préparez votre courrier sur Word, un PDF, n'importe, enfin voilà, vous faites votre truc joli comme vous voulez avec vos logos, vos tarifs, etc. Et en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer dans Vitisoft, vous allez sélectionner vos courriers, le logiciel vous demande quel est votre courrier, vous choisissez votre PDF. Automatiquement, ça envoie tout le système à notre prestataire. Donc, vous définissez après sur quel type de papier, si vous voulez du 90 grammes, du 135 grammes, mat, brillant, recto, verso, couleur, noir et blanc, etc. Les délais d'affranchissement. Et il s'occupe de faire tout le job que vous auriez fait vous-même. Et donc, en clair, en moins de 5 minutes, vous avez réalisé votre routage, avec des tarifs que eux ont hyper intéressants parce que eux ils vont traiter des centaines de milliers de courriers, donc ils ont des tarifs hyper intéressants avec la Poste et donc voilà, on est sur des tarifs vraiment bas. Là par exemple, on a une cliente qui a lancé un mailing courrier là il y a pas longtemps. Avant, elle le faisait à la main. Là, c'était pour 4500 courriers. Elle a fait son courrier en 5 minutes. Et du coup, elle a économisé 45 heures de travail à peu près. Et en termes de tarifs, elle était avec tout ce qui a été, tout le travail est fait. Donc, c'est le coût du papier, le coût des enveloppes, le coût de la mise sous pli, le coût de l'affranchissement. Toute l'intégralité, elle était à peu près à 63 centimes le courrier. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Alors, quand on prend 63 centimes x 4500 courriers, ça fait certes un budget, mais ça reste moins cher que si vous l'aviez fait vous-même, quoi. Et vous avez passé juste 5 minutes, quoi. Et elle a économisé 45 heures de travail. Voilà. Donc, ce genre de tâches qui sont hyper rébarbatives, essayez de voir s'il n'y a pas des systèmes qui vous permettent d'automatiser ça. Nous, dans l'entreprise, on a une personne qui est entièrement dédiée à l'automatisation de toutes les tâches dans l'entreprise. Donc, elle s'occupe juste à développer des systèmes qui permettent d'automatiser tout ce qu'on peut automatiser, en fait. Et pas refaire 50 fois la même chose. Voilà. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose plusieurs fois de suite, on se dit, terminé, il faut qu'on arrête ça. Il faut que ça soit automatique. Voilà. Donc, nous, c'est assez spécifique. On est dans cette optique de développement, etc. Donc, on est vraiment dans ce système. Mais vous n'êtes pas obligé d'employer quelqu'un pour aller automatiser aussi ça dans votre entreprise, mais voilà, il y a plein de systèmes qui existent en ligne ou de prestataires qui peuvent vraiment vous aider. Voilà, ou votre expert comptable. Nous, on a délégué aussi beaucoup de choses à notre centre comptable. Alors, c'est sûr, quand on regarde la facture en fin d'année, ça représente un peu, mais on économise tellement de temps, tellement d'argent au final, parce qu'on se concentre vraiment sur nos compétences, quoi. Voilà, eh bien, j'arrive du coup au bout de la présentation. Donc, comme je vous disais, la vidéo va être disponible prochainement, le temps de la monter, et on vous enverra dans la foulée aussi la présentation par mail. Vous aurez tout
en récap directement dedans. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Voilà, vous pouvez les poser sur le chat à droite si vous avez des questions. Je suis à votre écoute. Dominique qui demande quand est-ce qu'on prend l'apéro. Bah, Dominique, quand tu veux. Là, c'est vrai qu'avec les webinaires, c'est la petite chose qui manque, c'est le pot après. Mais bon, voilà. À charge de revanche. Bah, pas de souci. Merci beaucoup d'être venu, d'y avoir participé. De toute façon, dans l'idée, c'est que nous, on va développer de plus en plus cette partie webinaire. Donc, à chaque fois, on va essayer de parler de thèmes très spécifiques. Là, en fait, c'était pas vraiment sur Vitisoft, ça, c'était vraiment sur le côté entreprise, etc., tout ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc on va aborder, on va essayer de se lancer dans une cadence de une fois toutes les 2 ou 3 semaines, faire un webinaire sur un thème bien spécifique. Vous allez en voir pas de plus en plus. Alors, est-ce que Vitisoft propose un interfaçage avec le site e-commerce? Alors, on est en plein développement dessus. On travaille justement aussi avec une société spécialisée pour mettre en place ça. Donc, on avait lancé un sondage il n'y a pas longtemps, du coup, pour savoir un petit peu les attentes de nos clients, de savoir un petit peu les technologies qui étaient utilisées. Donc, on a capté toutes ces informations. On est en train de réaliser le cahier des charges, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Nous, de notre côté, on développe un système d'API qui va permettre en fait d'étendre des fonctionnalités de Vitisoft vers l'extérieur pour que d'autres services puissent y interfacer. Voilà, donc là, l'API, elle est en cours de notre côté. On a aussi une société qui est en train de développer un connecteur. Au départ, on va partir sur 2 types de connecteurs qui, a priori, vont être côté PrestaShop et côté WooCommerce avec WordPress pour automatiser un maximum de choses. C'est-à-dire que les clients se synchronisent entre l'e-commerce et sur Vitisoft, que les stocks soient visibles des 2 côtés, que les commandes reviennent, etc. Voilà, automatiser un maximum de choses et après, on étendra tous les systèmes pour que ça puisse s'interconnecter aussi avec pas mal de choses. Et puis, là, on est aussi, voilà, je vous en parle aussi là dans la présentation, parce qu'en plus, Dominique est là. On est en train de créer un système avec la société Aphone qui développe un service de paiement en ligne qui s'appelle Papam, qui vous permettra de envoyer des liens de paiement ou de faire payer vos clients directement avec des systèmes de carte bleue en ligne. Voilà, donc vous pourrez, vous éditerez la facture, enfin vous réalisez la facture sur Vitisoft et en un clic vous envoyez le mail à votre client et il peut la régler par le mail directement en paiement en ligne, quoi. Et vous aurez le retour directement dans Vitisoft. Il va y avoir des choses comme ça qu'on va mettre en place, mais voilà, il y a plein de petites surprises qui vont arriver. Qui vont être vraiment pas mal, quoi. Donc on est en plein développement là-dessus pour toutes ces interfaces et pour s'étendre avec d'autres systèmes. Donc voilà, ça c'est pour les petites surprises. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. A priori, pas forcément. Donc, je vous remercie tous. Et puis, voilà, vous allez recevoir, je pense, ça va être d'ici une dizaine de jours, je pense, hein, à peu près. Donc, soyez pas trop pressés pour la présentation. Mais le temps que tout le monde revienne, et puis avec la rentrée, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, dans une dizaine de jours, je pense que vous aurez le lien avec la vidéo et la présentation. Et puis sinon, vous pouvez nous contacter, vous pouvez envoyer des mails, nous appeler. On est dispo sur contact@solumatic.fr. Voilà, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. Et je coupe la vidéo. À bientôt. Au revoir.